Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo de S'adopter soi. Moi c'est Jocelyn et aujourd'hui on va voir pourquoi certains adoptés ne ressentent pas le besoin d'aller chercher vers leurs origines. Alors, vous connaissez le fameux processus de déni. Je l'ai déjà ressorti sur plusieurs articles, j'en ai même fait une petite définition. C'est un mécanisme de défense simplement. Quand l'enfant a vécu son traumatisme de séparation avec sa mère biologique, c'est inscrit dans la mémoire implicite, c'est inscrit dans la mémoire vraiment émotionnelle et pas consciente. Donc on ne s'en souvient pas, mais on ressent des émotions, on ne comprend pas pourquoi et on n'a pas forcément envie de s'y replonger pleinement dedans. Normal, on n'a pas envie par exemple de s'effondrer en plein milieu d'une journée de travail à pleurer sur nos papiers devant tous les collègues de bureau, ou alors à s'effondrer quand on est en train de passer un bon moment avec ses amis. Et surtout qu'on a eu maintenant un jugement envers les émotions, un jugement qu'on a intégré au fil des années, c'est-à-dire être triste c'est pas bien, être déprimé c'est pas bien non plus, donc on va essayer de garder une dynamique émotionnelle qui tendra vers le positif. Ouais, sauf que on essaye de se forcer. Et le plus souvent, surtout dans la société occidentale, on refoule nos émotions négatives. Enfin, négatives, je veux dire les émotions désagréables. Les émotions désagréables sont perçues comme négatives. C'est pas pareil, hein. Voilà, le processus de déni sert à ça. Alors, où je veux en venir et certains adoptés n'auront pas besoin de revenir vers leurs origines et se sentiront bien comme ça. Alors, dans cette proportion-là, il y aura une proportion de sincères qui vraiment auront construit leur équilibre à eux, seuls, ce qui est tout à fait possible dès qu'ils ont compris que l'important c'était de construire sa propre histoire et de devenir indépendant. Et dans cette proportion, il y aura une autre partie qui, elle, va être dans un déni complet, c'est-à-dire non mais je vais bien, et puis au final, son entourage pourra vous dire ouais, cette personne est un petit peu froide, dans les relations elle est un petit peu dure, et voilà, il y a quand même quelques comportements qui se remarquent, des comportements défensifs, de mettre un mur entre nous et les autres. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore, parce que là j'ai l'article sur le côté. Alors il y a aussi ce phénomène de loyauté envers les parents adoptifs. Ce phénomène de non mais c'est fusionnel avec mes parents adoptifs, j'ai pas besoin de mes parents biologiques pour ça. Alors il y a des enfants qui eux auront eu pendant leur enfance simplement, enfin les enfants ils sont toujours enfants donc ils sont toujours dans leur enfance, ils auront eu un attachement anxieux envers leurs parents adoptifs. Ils auront été très proches d'eux, autant physiquement que beaucoup dans le je t'aime papa, je t'aime maman, à faire des câlins et puis être toujours très proches. Un attachement anxieux presque insécure, c'est-à-dire ne me quittez pas. Voilà, je suis là, j'existe, je suis avec vous, regardez, je fais ce que vous aimez, ce que vous aimeriez que je fasse, oui c'est ça, c'est beaucoup dans l'imitation et puis dans l'attachement, ce qui donne des adultes qui parfois font la profession de leurs parents, font ce qu'ils n'aiment pas vraiment faire dans le fond, et mais pas toujours, hein, pas toujours, hein. Il y a des adoptés qui ont compris ça, qui sont indépendants et qui sont très proches de leurs parents, mais qui vont renier la mère biologique. Donc là j'y arrive, la mère biologique, comment elle est vue comme mère ou abandonnante, voilà. Alors, il y a aussi cette expression qui est très agaçante de dire ah, c'est pas ta vraie mère, c'est pas ton vrai père. Vrai, c'est une expression très maladroite parce que pour moi, on a deux parents. On a les parents de cœur et les parents de sang en tant qu'adoptés. Donc, il n'y a pas un parent qui est moins bien que l'autre. Voilà, dire vrai, faux, c'est un peu instaurer que quelque chose est mieux que l'autre, et c'est complètement nul. Donc la mère biologique est vue comme une abandonnante pour certains adoptés, parce que déjà il y a le refoulement de toutes les émotions traumatiques, et en plus oui, c'est une mère qui a abandonné son enfant. Donc en fait je vais donner un exemple beaucoup plus clair, l'exemple du couple, voilà, parce que c'est une relation, hein, donc c'est une relation d'amour.
quand on se fait larguer, par exemple, le plus souvent, celui qui s'est fait larguer, au bout de quelques mois, peut aller dans un extrême vis-à-vis de son ex. C'est-à-dire se dire ouais, de toute façon, je m'en fous de cette personne-là, elle n'est plus importante, elle n'est plus rien pour moi. Voilà. Le truc de on jette à côté. Vous voyez un petit peu le genre? On jette, on met ça de côté, ça nous dérange de savoir que cette personne nous touche. Donc on va dire non mais je m'en fous, de toute façon je jette sur le côté. Voilà. Et il y a l'autre versant où on peut avouer le fait qu'on a aimé cette personne, qu'on peut penser toujours un petit peu à elle, qu'on a une relation forte, que oui on a été blessé. Bref, reconnaître toutes les émotions qui nous traversent à ce moment-là pour être vraiment en cohérence. Mais accepter toutes les émotions qui nous traversent, c'est justement lâcher prise sur le fait qu'on va devoir vivre des émotions désagréables et se reconnaître dedans. Donc se reconnaître notre faiblesse, reconnaître qu'on est en situation de faiblesse parfois, qu'on est tout, qu'on est un être humain ayant des forces et des faiblesses, et les émotions désagréables qui nous traversent en font partie d'une certaine manière. Je vais exprimer un petit peu mal, mais vous devez comprendre un petit peu le délire. Donc voilà, le truc de je m'en fous, c'est un peu se voiler la face, se mettre des œillères même, je dirais, voilà, vu que c'est sur le côté. Qui au final pose toujours problème, parce qu'on met des œillères, c'est une résistance. Pourquoi on est obligé de résister comme ça tout au long de notre vie? Quand on est face à la mère soi-disant génitrice, parce que j'ai rencontré des adoptés qui étaient un petit peu dans le déni vis-à-vis de ça, et qui disaient « Ah ouais, mais de toute façon, ma mère biologique, j'en ai pas besoin, c'est juste ma génitrice, je la connais pas, c'est une inconnue. » Donc on sent bien le côté mettre, voilà, mettre de côté. Et après, la question c'est, est-ce qu'on veut l'affronter ou pas? Est-ce qu'on veut vraiment creuser dans cette part de l'histoire de nous-mêmes, comme quoi notre mère ne nous laisse pas indifférents, ça c'est clair, elle ne nous laisse pas indifférents, et c'est sûrement qu'il y a quelque chose là-dessous. Est-ce qu'on veut voir ce qu'il y a là-dessous? Donc oui ou non, c'est à chacun de voir en fonction d'où il est dans sa vie présente. Voilà. En tout cas, moi je pense que les relations sont faites pour bouger, pour être toujours en mouvement. On ne résout pas un conflit en faisant l'ignorant ou en faisant l'autruche. Mais ça, c'est pas que du côté de l'adopté, ça peut être aussi du côté de la mère biologique, qui est aussi un être humain avec sa psychologie, ses forces et ses faiblesses, qui est peut-être pas au même niveau psychologiquement que nous, qui a des choses à résoudre vis-à-vis d'elle-même. Voilà, elle a vécu un mini-traumatisme, hein, quand elle vous a abandonné, elle a remis en question un petit peu si elle était capable d'être mère ou pas. C'est une part de sa chair qu'elle a laissée. Alors après, il y a des mères qui, elles, vont complètement se déresponsabiliser de tout ça, vont se dire de toute façon j'étais une mauvaise mère et je continuerai à l'être et c'est comme ça, donc je laisse mon enfant, ou alors dès que je le retrouve je lui demande de l'argent, et etc., etc. Plein de situations sur lesquelles on peut tomber. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker, partager la vidéo, à vous abonner si vous avez aimé. Je fais des séances d'écoute où j'aide les adoptés également à se développer dans leur cheminement personnel. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!